Salut Internet. Récemment, je suis tombé sur cet article. Des chercheurs pensent avoir découvert l'entrée des enfers. Avouez, c'est dingue comme titre. Et cette découverte, qui date de 2022, ça m'a poussé à me renseigner sur les découvertes qui ont été faites cette année, en 2024. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors c'est parti. Je commence en Bulgarie parce qu'il y a double dose d'insolite. La découverte est exceptionnelle et le lieu de la découverte est très surprenant. Cette dernière a été faite sur le site archéologique d'Herakléa Sintika, c'est au sud-ouest du pays, c'est pas très loin de la frontière grecque. Et cet endroit, c'est en fait une ancienne cité fondée au 4e siècle avant notre ère, mais qui a été définitivement abandonnée autour du 6e siècle après un violent tremblement de terre. Et bien c'est ici qu'en juillet dernier, des archéologues sont tombés sur un artefact incroyable. Une statue de marbre de plus de 2 mètres de haut dans un état de conservation exceptionnel. Elle représente le dieu Hermès et date d'une époque où, comment le dire, niveau christianisation des terres, ça y allait à fond. Et c'est très important de retenir cette information parce que d'après les archéologues, ça expliquerait pourquoi on a découvert cet Hermès à cet endroit. Je fais pas durer le suspense plus longtemps. Cette statue a été trouvée dans des égouts. Et pas des égouts modernes, évidemment. Là, on parle bien de canalisations antiques qui sont plus du tout utilisées. Vous savez, dans le même genre que la Cloaca Maxima à Rome. Et pourquoi elle s'est retrouvée là ? Une des théories, c'est que vu qu'elle date d'une époque où le polythéisme était plus très bien vu par certaines personnes, on suppose que des gens l'ont cachée ici afin de la mettre à l'abri. D'une certaine manière, on peut leur dire merci et on retient que les égouts, ça peut être un endroit pas si mal que ça pour cacher des trucs de valeur. Restons dans les trucs de valeur, on part en Pologne au tout début de l'année 2024. À ce moment-là, des ouvriers effectuent des opérations de dragage dans le port de la ville de Włocławek. Oh, c'est dur à dire le polonais. Les ouvriers creusent, ils draguent, ils remontent de la boue, qui balancent sur leur barge, et à un moment, quelque chose dépasse. Il s'agit d'une épée du Moyen-Âge. Elle ne s'est pas brisée pendant le dragage, ni une fois larguée dans la barge, et un des ouvriers l'a vue. Sinon, elle disparaissait à jamais là où il vide la boue, en fait. C'est une chance inouïe. Et je le précise, bien que pas mal d'articles parlent d'une épée viking, pour l'instant, les spécialistes restent prudents. Notamment à cause d'une radiographie qui a révélé une inscription fascinante sur la lame de l'épée, Ulfbert. Pourquoi c'est fascinant, Ulfbert ? Parce que c'est pas la première fois qu'on tombe sur ce terme. Des épées Ulfbert, on en a retrouvé près de 170 partout en Europe, mais majoritairement dans le Nord. Et apparemment, c'est très dur de déterminer leurs origines. Au cours de mes recherches, j'ai lu plein de choses. Qu'elles sont peut-être d'origine viking, scandinave, germanique, francique. Et je comprends que ça soit compliqué. Si on prend en compte le commerce, les échanges, les pillages, les butins, ou même les contrefaçons qui existaient déjà à l'époque, c'est difficile de s'y retrouver. La seule chose pour l'instant que les chercheurs ont pu estimer, c'est sa date, le 10e siècle. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Des études sont évidemment menées pour en apprendre plus à leur sujet, donc ça sera peut-être l'occasion pour moi de vous en reparler bientôt. Nouvelle découverte très insolite à Pompéi. J'ai l'impression que là-bas, il y en a tous les 6 mois. Tenez, d'ailleurs, c'est moi ça à Pompéi. En l'occurrence, la découverte de cette année, ce sont des dessins de combats de gladiateurs faits par des enfants. Alors oui, on est d'accord, déjà c'est surprenant, mais avant d'en parler, perso quand j'ai lu ça, ma première réaction, ça a été de me demander si les enfants assistaient vraiment à des combats de gladiateurs. Non, parce que j'ai pas l'impression que dans les films ou dans les cours que j'ai eus, on ait déjà abordé ce sujet. Et puis niveau violence, on est quand même pas mal, non ? Oui, les jeux vidéo, ça rend les enfants violents. Et les combats de gladiateurs alors ? Bon, enfin bref, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que cette découverte est beaucoup plus importante qu'on le pense. Avant ça, il y avait apparemment quelques mentions indirectes, mais jamais de discours très clair sur le sujet. Par exemple, le poète latin Martial mentionnait l'existence d'enfants gladiateurs, mais j'ai pas trouvé de source directe de cette info. Par contre, je suis tombé sur ce poème de Martial où 2 enfants qui ratissaient l'arène se font croquer par un lion, en espérant que ça reste de la fiction. Et pour revenir à ces dessins, les spécialistes ont conclu que ces représentations ont été faites à partir d'une vision directe et non d'après des modèles. Ça veut dire que les personnes qui l'ont dessiné l'ont fait en utilisant leur mémoire au lieu de leur imagination. Les deux sont au même endroit. Et ça va donc dans le sens de l'idée que les enfants assistaient bien à des combats de gladiateurs. Allez, on reste dans le même pays, mais on prend le large, direction Agrigente.
au sud de la Sicile. J'y suis allé en 2019, c'était juste incroyable. Regardez, si on zoome juste ici, on tombe sur l'Olympéion, un temple inachevé dédié à Zeus. À vol d'oiseau, il se situe à moins de 3 km de la côte, et c'est important parce que c'est sous l'eau qu'on a retrouvé en début d'année un fragment de marbre de 2 mètres qui, vraisemblablement, appartient au temple. Il a été trouvé à 9 mètres de profondeur et à près de 300 mètres de la côte. Il représente un cheval sculpté qui ferait partie d'une frise présente sur le bâtiment. Mais comment il s'est retrouvé à 3 km de là, au milieu de la flotte ? En tout cas, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de l'édifice plus globalement, il a été construit au 5e siècle avant notre ère, et s'il est dans cet état, c'est pour 2 raisons majeures. Le temps qui passe déjà, mais surtout, en 1401, il a subi un tremblement de terre qui l'a fait s'effondrer. Au-delà de ça, l'Olympéion est considéré comme une œuvre à part dans l'architecture antique. Il se distinguait des autres temples grâce aux 38 atlantes géants qui le composaient. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, des ruines et le vestige d'un des atlantes. Merci d'ailleurs à ces 4 personnes qui nous permettent de se rendre compte de la taille de la sculpture. Alors là, on va en France. Et je vous avoue que pour cette histoire, c'est plus la façon dont on a découvert l'objet qui est insolite, plutôt que l'objet en lui-même. Vous allez voir. En juin dernier, dans les Côtes d'Armor, une agricultrice s'est rendue compte qu'une de ses vaches avait disparu. Elle l'a cherchée et l'a retrouvée dans un trou à 3 mètres de profondeur. Bon, la pauvre vache n'est pas morte pour rien, parce qu'elle a atterri dans un tunnel qui s'est avéré être une galerie gauloise au milieu du champ de vaches. Des archéologues sont venus, ont creusé, ont cherché et ont trouvé des morceaux de poterie qui remonteraient entre le 6e et le 2e siècle avant notre ère. Et on n'en saura probablement pas plus. Car aussitôt que les archéologues ont eu terminé, hop là, le trou a été rebouché par mesure de sécurité. Comme ça, plus aucun risque qu'une vache ne tombe sur un trésor templier, sur le Saint Graal, moi je sais pas. J'étais pas parti pour vous parler de l'Égypte, histoire de varier un petit peu, mais quand j'ai vu la découverte qui a été faite en mars dernier, je pouvais pas ne pas en parler. On se rend donc à Hermopolis Magna, à l'ouest du Nil, où ce fragment de tête et de buste de Ramsès II a été exhumé. Presque 4 mètres de haut quand même. Et si je vous en parle, c'est que c'est un puzzle qui se termine. Cette découverte vient compléter une autre partie composée du socle et des jambes du pharaon. Autre partie exhumée quasiment un siècle plus tôt, en 1930. À présent, la statue qui a plus de 3200 ans fait près de 7 mètres de haut. Vous allez peut-être me dire que c'est courant de compléter des œuvres comme ça, mais déjà j'en sais rien. Mais aussi grande et avec un tel écart de date entre les 2 morceaux, ça me paraît fou. Et attendez, c'est pas n'importe qui Ramsès II, le pharaon bâtisseur. C'est pas Joel Clodo. On parle de Ramsès II. Il a régné pendant 66 ans. Donc oui, il a eu le temps de laisser sa marque dans le pays. Abou Simbel, c'est lui. Le temple d'Amon à Luxor, c'est lui. Le temple de Karnak, toujours lui. Finalement, vous savez, ce que j'aime avec cette histoire, c'est qu'à l'origine, il s'agissait juste d'une mission lambda, pour débusquer des trésors dans l'ancien centre religieux de Chéménou, qui est l'ancien nom d'Hermopolis Magna, et ça s'est soldé par ça. La fin d'une attente d'1 siècle pour que 2 parties d'une statue soient enfin réunies. Ok, on a vu des statues, on a vu une épée, une vache dans un trou. Je trouvais que ça manquait un peu de grandeur et de superficie. Donc pour ce dernier fait, je vous ai dégoté une cité tout entière au Mexique. 16 km². Voilà. Elle a été débusquée un peu par hasard par un doctorant à l'université de Tulane aux États-Unis. Le gars faisait des petites recherches et il est tombé sur un relevé de lidar réalisé par une organisation mexicaine qui faisait de la surveillance environnementale. Pour vous expliquer très simplement ce qu'est le lidar, c'est un type de relevé laser qui cartographie les structures enfouies sous la végétation. Voilà, donc notre pote doctorant, il a pris ça, il a mis dans son ordinateur, tac, 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 il a regardé, il s'est dit I found something. Et en effet, il a mis au jour une immense cité maya. Elle a été rebaptisée Valeriana et selon les experts, elle possède toutes les caractéristiques non pas d'une simple ville, mais d'une capitale. 16 km² donc, qui aurait pu abriter de 30 à 50 000 personnes. Vous voyez le 12e arrondissement à Paris? Si on inclut le bois de Vincennes, c'est plus ou moins ça, 16 km². Donc imaginez, là il y a une cité maya qui est installée juste là. Dites-vous, c'est le 2e plus grand site d'Amérique latine jamais découvert en termes de densité de bâtiments. Quant à savoir pourquoi cet endroit a été abandonné, il est évidemment trop tôt pour le dire. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire
un choix. Mais l'hypothèse d'un problème climatique est privilégiée. Maintenant, la prochaine étape va être de se rendre sur place et d'explorer l'endroit. Qu'est-ce que j'aimerais faire partie de cette expédition? Puis apparemment, l'accès n'est pas bien compliqué parce que le site se trouverait à quelques kilomètres seulement de ses habitations. Et c'est ici que se conclut cette petite vidéo. Je suis très content de vous avoir présenté toutes ces découvertes, mais je vous cache pas qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur une certaine porte des enfers découverte au Mexique en 2022, celle dont je vous ai parlé en intro. Non, sérieux, je veux vraiment vous en parler, donc s'il vous plaît, dites-moi si cet épisode vous a plu, que j'ai une excuse pour vous présenter tout ça très prochainement. En attendant, on se repose, on passe de bonnes fêtes, on mange pas trop de chocolat, et on se revoit dans 2 semaines. Salut Internet!